du Premier ministre chef du gouvernement avec les populations à la base. Mohamed Saïd Fofana était vendredi dernier à Kankanabaya avec les sages et les autorités régionales. Il a été question de renforcement du tissu social. Compte rendu à Dikamara. C'est aux environs de 16h40 que cet appareil s'est posé sur la piste d'atterrissage de Djankana à 10 km de Kankanville. À son bord, le Premier ministre Mohamed Saïd Fofana en compagnie de son épouse, Mme Kadjiatou Diané, et de certains membres du premier gouvernement de la Troisième République. C'est un mouvement de foule rarement vu à Kankanabaya, situé à 781 km de Conakry, où la tradition mandingue est une valeur qui exige cet accueil empreint de solidarité et de communion d'esprit. Accolades et poignées de main chaleureuses ont marqué ce cérémonial d'accueil à l'aéroport de Kankan, où s'étaient mobilisées autorités administratives et commandements militaires. Après cet accueil digne de son rang, le Premier ministre et sa délégation prennent la direction du centre-ville où la population de Baté s'est massivement mobilisée au stade Mbaloumadi Diakité. Bain de foule, prestations artistiques, surtout chants et danses à l'honneur du président de la République, le professeur Alpha Condé. Voilà l'ambiance dans laquelle le Premier ministre a été reçu ici. Entre le président de la République, le professeur Alpha Condé et la population de Baté, c'est l'histoire d'une grande fraternité qui s'est encore manifestée lors des élections présidentielles au cours desquelles Kankan a massivement voté pour le professeur Alpha Condé. Témoignage manifeste de ce soutien qui s'est traduit par cette sortie impressionnante des populations venues de Timbo, Salamaninda, Kabada et Banankoroda. Tous mobilisés à l'initiative des femmes arc-en-ciel de Kankan pour exprimer leur soutien indéfectible au président de la République, le professeur Alpha Condé, et à son programme du gouvernement sur le changement. Le gouverneur de la région administrative de Kankan a saisi l'occasion pour non seulement énumérer les difficultés auxquelles les populations de Kankan sont confrontées, mais aussi réaffirmer la détermination de celles-ci à soutenir les actions du professeur Alpha Condé. Nous saluons chaleureusement le projet de société du chef de l'État qui prône l'édification d'un État de droit et d'une nation de paix et de justice. En nous engageant pour le changement, nous devons détruire tous les maux qui empêchent le développement social, économique et culturel de notre nation, en vue de faire du slogan « Ensemble, changeons la Guinée » le leitmotiv de la réussite dont nous espérons tous. Très satisfait de la qualité de l'accueil réservé à sa délégation, le Premier ministre Mohamed Saïd Fofana est longuement revenu sur le défi qui attend son équipe avant d'exhorter les populations au changement de mentalité pour aider le président de la République, le professeur Alpha Condé, à réaliser son rêve d'une Guinée économiquement prospère et politiquement stable. Le professeur Alpha Condé me charge de vous saluer, de vous remercier, et il se promet de vous rendre visite très bientôt lorsque son programme le permettra. Le professeur Alpha Condé a demandé à tous les Guinéens de se donner la main. Au jour d'aujourd'hui, si nous voulons réussir le programme de changement, si nous voulons réussir le changement qu'il souhaite pour la Guinée, si nous voulons réussir à éradiquer la pauvreté en Guinée, il nous faut absolument commencer à réussir à recoudre le tissu social en Guinée. Il nous faut réussir à pacifier la Guinée. Il nous faut réussir à créer et renforcer l'unité nationale. C'est le premier chantier que le professeur Alpha a ouvert et il nous a chargé de lancer à partir d'ici un appel solennel à toute la population de la Haute-Guinée afin qu'elle se mobilise pour
promouvoir la paix et l'unité nationale, sans lesquelles aucun changement n'est possible. Le second chantier que le professeur a ouvert, c'est la lutte contre la pauvreté. Cette lutte, il a promis de la gagner avec son équipe et avec tous les Guinéens. Le professeur a mis l'agriculture au centre des priorités de son gouvernement. Comme vous l'avez lu dans son programme de société, nous ambitionnons combattre la sous-alimentation et promouvoir la sécurité alimentaire d'ici, Inch'Allah, 3 ans. Je crois qu'avec l'aide de tous les Guinéens, la Guinée a suffisamment de potentialité pour réussir ce chantier aussi. Une vision pour un avenir meilleur soutenue en langue nationale mandinka par le ministre des Affaires sociales, la promotion féminine et de l'enfance, Nantou Chérif, et le ministre conseiller Dr Ousmane Kaba, le tout assorti par les prières et bénédictions pour la paix et la prospérité de la Guinée. Pour joindre l'utile à l'agréable, le gouverneur de région a offert un banquet à ses hôtes de marque. Restons toujours à Kankan pour signaler également la présence du ministre d'État aux travaux publics et aux transports. Objectif, s'enquérir de l'état d'avancement des travaux de bitumage de la ville. Sur les pas de Ousmane Ba, notre reporter Fatoumata Samora. Située à 610 km de Conakry, la capitale guinéenne, Kankan est aujourd'hui une ville en chantier où s'élèvent d'épaisses couches de poussière. C'est dans cette atmosphère que le ministre d'État aux travaux publics et aux transports a foulé le sol du Baté. Ba Ousmane a côtoyé les installations de la Guinéenne de terrassement routier Guiter SA, la société chargée de réaliser la voirie urbaine de Kankan qui s'étend sur 33 km. Le ministre Ba a vu la fonderie de bitume et la gamme de gros engins déployés pour ces travaux. L'escapade à travers la ville a offert un tableau multicolore. À la place des Martyrs, devant l'hôpital régional et le gouvernorat, ce sont des artères complètement bitumées où circuler est aujourd'hui agréable. Non loin de là, des bretelles bien terrassées et prêtes à recevoir la première couche de bitume. Nous sommes déjà dans le rapport des ingénieurs à plus de 80% de réalisation et d'avancement de travaux de l'ensemble des 33 km. Initialement, le projet a été engagé sur des routes de largeur de 7 mètres. Et nous avons trouvé sur le terrain qu'il fallait couvrir des routes plutôt de 13 km. Il y a eu donc des dépassements. Et ces dépassements ont été approuvés par le ministère des Finances. Si l'avenant est signé, le plus tôt, ça va nous permettre de finir les 33 km de Kankan au plus tard d'ici la fin de l'année. Dans les quartiers TP, Dalako et Madina, les ouvrages de drainage et d'assainissement en cours de construction impressionnent les passants, à l'image de ces caniveaux dans la banlieue de Kankan. Autre chantier visité par Ba Ousmane, c'est celui de la route Kankan-Sana, longue de 32 km. Ici, l'emprise est évacuée et le terrassement a commencé par endroit. C'est une route de dimension nationale qui sera réalisée par Guiter SA. Le ministère de l'économie et des finances, la Banque centrale et les banques commerciales ont ouvert un cadre de discussion depuis la semaine dernière. Le but de la rencontre est de se concerter en vue de régler ensemble les questions de parité de la monnaie et la crédibilité du système bancaire guinéen. Alassane Diogopari. Entre l'année 2000 et l'année 2010, le franc guinéen a connu une chute vertigineuse par rapport aux devises étrangères, une situation consécutive à l'inflation qui frappe notre monnaie, situation elle-même issue du recours immodéré de la planche à billets par les gouvernements successifs. Un mode de financement inapproprié qui n'est pas sans conséquence sur le pouvoir d'achat du Guinéen moyen. Au moment où cette situation est en passe de franchir la ligne rouge, le département de l'économie et des finances décide de réunir ses partenaires de terrain pour débattre de la question. Nous avons invité l'association professionnelle des banques, nous avons invité la Banque centrale et nous nous sommes concertés avec l'ensemble des banques La Place
On était également entourés par les conseillers de M. le Président de la République, le Conseil économique, pour réfléchir sur la situation financière actuelle. Le taux de change est en train d'évoluer dans des proportions inquiétantes. Donc nous nous sommes concertés pour faire en sorte que chacun dans son domaine, au ministère des Finances, à la Banque centrale, au niveau des banques commerciales, au niveau du commerce, pour que le taux de change puisse être stabilisé dans les meilleurs délais, dans l'intérêt des populations, parce qu'il y va du niveau de vie des populations, il y va de l'activité, il y va de l'investissement. D'un côté, le cabinet de l'économie et des finances et la Banque centrale. De l'autre, les représentants des banques primaires installés en Guinée. Au terme du deuxième round de discussion, le président de l'association du secteur bancaire situe sur les motivations pour sa corporation de participer à ces entretiens. Nous avons confirmé à M. le ministre la disposition du secteur bancaire à pouvoir mettre tous les moyens à disposition de l'économie guinéenne pour atteindre ces objectifs. Nous avons également constaté effectivement qu'il y a une certaine tendance à l'amélioration depuis quelque temps, depuis effectivement cette démocratisation qui s'impose. Et nous pensons que, bien sûr, en parlant de problèmes de devises, c'est une question d'offre et de demande, et que la Guinée, qui aujourd'hui est en train d'attirer énormément d'investisseurs, qui dit investissement, dit apport de fonds, et que nous pouvons nous attendre incessamment à pouvoir une certaine amélioration. Au-delà de ce discours bien rodé, il conviendrait de savoir les responsabilités et les rôles qui devraient revenir à chacun de ces partenaires ici réunis en vue de freiner la spirale à l'origine de la dépréciation du franc guinéen. Seule manière de redonner aux travailleurs, aussi bien du secteur public que privé, son pouvoir d'achat perdu. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition de nos informations. Le prochain rendez-vous est prévu pour 20h30. Bonne suite de programmes télévisés.